Bonjour à toutes et à tous, c'est Soror. On va commencer les préparatifs de Ramadan. Normalement, moi je les commence qu'une semaine avant. Mais là, vu que vous me l'avez demandé tant sur Instagram, je vais commencer pour vous une quinzaine de jours à l'avance. Vous allez voir, moi je ne prépare pas tout à l'avance, je ne congèle pas tout à l'avance. J'aime bien passer du temps dans la cuisine, surtout que les journées sont longues maintenant. Mais il y a certaines choses que c'est vrai, c'est un petit peu barbant de les faire chaque jour. Voilà, comme par exemple les poivrons pour faire le tchekchouka, pour des petits pains qu'on peut farcir pour le suhour. Pour les gâteaux, je vais vous faire aussi plein de vidéos pour les gâteaux dans Sahara, les gâteaux que l'on mange donc avec le thé à la menthe après le ftour. Je vais vous montrer, donc je ne vais pas faire comme les autres vidéos. Si vous avez envie de voir comment congeler les tomates et plein de choses, le persil et tout ça, il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais moi, je vais vous montrer vraiment ce que je fais pour moi, dans ma cuisine, pour ma famille. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Inch'Allah, ya Rabbi, ballagna Ramadan salmin ghalmin ala ta'atu, Inch'Allah, mujtama'in. Et on va commencer, bismillah. Donc moi, je vais commencer avec les poivrons. Donc je les ai lavés, je les ai essuyés avec un papier absorbant. Et je voulais vous montrer juste la technique au fait pour enlever cette petite tige. Il y en a beaucoup qui prennent le couteau et l'enlever. Et en fait, vous avez juste à appuyer comme ça. Voilà. Et normalement, ça se coupe tout seul à l'intérieur. Voilà. On l'enlève. Je vais l'enlever un petit peu à côté pour que les pépins ne tombent pas donc sur le plateau. Et je vide tous les pépins. Et après, je vais les mettre à griller, donc je vais les rentrer au four. Si vous avez un barbecue et tout ça, c'est encore meilleur, le goût est meilleur avec la braise, mais bon, c'est vrai, c'est rapidement, on le met au four. Donc je vous remontre encore un autre. Toujours on appuie ici et voilà, c'est propre, c'est joli. On s'est débarrassé un petit peu de cette tige. Je vais l'enlever et je vais évider donc tout ce qu'il y a dedans. Voilà, tout. Et après, soit vous le mettez entier comme ça, vous les mettez entiers à griller, soit vous les coupez en deux et vous les mettez dans votre four au niveau du grill. Et après, je ne vous conseille pas de les mettre dans un sac plastique comme certains font. Je le faisais aussi, cette erreur moi aussi avant, mais après je me suis documentée et le plastique en contact de la chaleur devient toxique et ça peut perturber en fait tout ce qui est hormones et etc. Donc je vous conseille pas, vous mettez, je vous montrerai comment faire à la fin. Donc allez, je vais les mettre au four et on se revoit après. Donc voilà, après vous répétez cette opération autant de fois que vous le souhaitez. Ça ne fera pas bien sûr, ça va faire à peu près 2 assiettes de tchouktchouka. Donc après vous répétez l'opération. En fait, ce qu'il y a bien aussi à éviter les poivrons avant. Vous n'aurez pas du mal quand vous viendrez les éplucher à éliminer tous les pépins qui seront collés à la chair cuite. Donc là c'est évidé, c'est propre, on a juste à enlever la peau. Il y en a certains qui gardent la peau, moi je préfère l'enlever, mais voilà, comme ça sera plus facile. Allez, je vais le mettre à 200 degrés au niveau du grill et on se retrouve plus tard. Voilà, nos poivrons sont grillés, donc vous voyez bien que la peau elle se détache. Voilà, si je peux réussir à vous montrer ça, voilà. Mais bon, c'est très chaud. Donc comme je vous disais avant, moi je mettais ça dans un sac plastique, mais après j'ai compris que c'était toxique, voilà, au contact de la chaleur. Donc je vais les mettre dans du papier sulfurisé comme ça et les laisser suer un peu. Donc, je vais les placer dedans, c'est encore chaud. Comme ça va être très facile pour enlever la peau. Vous n'allez pas galérer. Et voilà, comme une papillote au fait. Vous laissez ça et après on va enlever toute la peau et ça sera prêt à mettre dans des sacs.
Donc on mettra après dans des sacs de congélation et ça sera prêt pour le jour où vous voudrez préparer votre chouchouka. Je vous dirai après ce qu'il faudra rajouter, ce que je n'ai pas mis à griller et ce que je n'ai pas mis au congélateur. Voilà, après une demi-heure ou une heure, ça dépend. Voilà, ça refroidit. Et on voit bien que la peau se détache facilement. Voilà, vous nettoyez tout ça. On va enlever toute la peau. Elle est encore tiède. Et après, je vais venir la mettre dans des sacs de congélation. Je vais les congeler. Et le jour où je voudrais l'utiliser, je n'ai qu'à préparer des oignons, de l'ail, des tomates. La tomate, toujours la boîte, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je mets une boîte comme ça, après avoir fait revenir mes oignons, l'ail. Et normalement, la vraie chouchouka traditionnelle, comme on la prépare en Algérie, tout se fait sur la braise, même l'oignon, même la tomate. Mais bon, là, donc, j'allais pas préparer des tomates au four, du coup, je les ai toutes prêtes. Et voilà, pour préparer une chouchouka, il faut qu'elle soit parmi les plats, les mets que l'on prépare pour Ramadan, avec le karantika, avec le bourek. Donc, voilà, je vais nettoyer tout ça et après, je vais vous les montrer dans les sacs. Voilà, donc nos poivrons, rahom wajdin, ils sont prêts. Donc, je les ai mis dans les sacs et j'ai conservé aussi, comme vous voyez là, le jus des poivrons parce que c'est ça qui va leur donner cette saveur. Donc, un petit sachet comme ça va presque doubler de volume à la cuisson parce qu'il y aura dedans des oignons et les tomates et l'ail. Et sachant que ce n'est pas le plat principal, c'est un plat qui va accompagner les viandes et tout ce qu'on va manger pendant ce mois de Ramadan. Donc, vous pouvez faire 10 sachets, 15 sachets et les mettre au congélateur. Ça dépend si vous mangez le chouchouka tous les jours, ou un jour sur deux, ou une petite assiette, une grande assiette. Ça dépendra de chacun. Il me restera 3 autres vidéos pour les préparatifs de Ramadan. Je vais vous en faire une où je préparais, Inch'Allah, des petits matelots que je vais congeler. Et ta'meya, c'est un plat égyptien, sachant que mon mari est égyptien, donc j'essaie de lui faire aussi un petit peu des plats égyptiens, puisque voilà, il va jeûner toute la journée en travaillant. Il aimerait trouver quelque chose qu'il a l'habitude de manger dans son pays d'origine. Donc je vous montrerai une vidéo comment je fais ça. Une autre vidéo où je fais les gâteaux pour Sahra, pour la soirée avec le thé à la menthe. Et Inch'Allah, une 4e vidéo où je vous montrerai quelques plats aussi pour Sahur, comme du poisson, de la viande. Comme ça sera juste à sortir du congèle, soit à faire frire, soit à mettre au four pour avoir un 2e plat dans la soirée. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des likes. Ça va m'encourager à prendre du temps et vous filmer tout ça. Alors là, on va commencer à préparer un petit peu de harira à l'avance. Donc c'est pareil, le harira, je ne vais pas congeler un mois entier. Il y a des jours où je fais harira, il y a des jours où je fais shorba. Et voilà, ça j'en mets quelques sachets à l'avance parce que je vais vous expliquer un truc. Ici en France, il n'y a pas le rythme à Ramadan. C'est-à-dire, je peux avoir une réunion à l'école de mes enfants qui débuterait 18h30 et qui se terminerait à 20h30. Donc là, à ce moment-là, je suis bien contente d'avoir un sachet tout prêt. Je le mets dans la cocotte, je rajoute les ingrédients dessus et j'ai une soupe au bout d'une demi-heure prête. Mais je préfère pas congeler ma harira sur un mois entier. Mais je vais vous montrer donc l'exemple que je fais pour 5-6 sachets que je vais mettre au congélateur. Donc je vais mettre un petit peu de pommes de terre, pas beaucoup. Je vais mettre du céleri, ça j'aime bien. Je vais mettre du poireau, des oignons jaunes, des carottes. Alors pour les tomates, je ne vais pas congeler des tomates pour la simple raison que moi je les trouve très bonnes comme ça. En plus c'est du bio celle-ci. Donc voilà, je mets, ça dépend, harira, je mets soit une boîte entière, soit les 2/3, soit la moitié. Mais en tous les cas, je ne vais pas acheter des tomates et tout ça, les râper, etc., les filtrer pour les mettre au congélateur. Autre chose, la coriandre et le persil, ça, je les aime frais.
Il faut que j'en ai frais au réfrigérateur pour mettre dans mes salades, pour mettre dans mes plats, pour mettre dans mes bourrecs. Mais je les congèle pas non plus parce que je les prends comme ça tout prêt. Donc c'est de la coriandre coupée qui est toute fraîche, toute belle. On a l'impression de l'avoir fait à la maison. Et le grand sac de 150, parce que 150 grammes de coriandre coupée, c'est beaucoup. Il coûte 1,50 €. Donc je ne vois pas pourquoi je vais me casser la tête à préparer tout ça à l'avance alors que ça vient tout prêt. Et je vais en avoir tous les jours de frais pour mettre dans ma shorba. Je vous montrerai une recette shorba harira si vous voulez. Comme ça, vous verrez, je mets normalement la moitié d'une botte fraîche. Donc, on va commencer. Comme j'ai dit, on a tous ces légumes-là que je vais mettre. Si vous avez du navet, c'est très bon aussi. Moi, j'adore les navets, sauf que je les ai finis. Je les ai mis dans mon jus matinal, dans la centrifugeuse avec des betteraves. Donc, j'en ai plus. C'est pas grave. Ça sera que 5 sachets. Donc, les autres harira, je mettrai dedans des navets. Et j'aurai des sacs comme ça pour mettre dedans. Donc, tous ces légumes. Pour ma shorba, je vais préparer le sac et je vais vous montrer un petit peu brièvement comment je la prépare après. Donc, je vais prendre mon sachet. Je ne mets pas de pois chiches, moi, dans le harira. Je mets des pois chiches que dans la shorba. Donc, je vais mettre un petit peu de pommes de terre, pas beaucoup. Je vais mettre des carottes. Je vais mettre des poireaux. Ça, par contre, j'aime bien. J'aime bien une bonne quantité de poireaux. Je vais mettre un oignon ou deux. Voilà. Et je vais mettre aussi, pareil, mon céleri. Alors, ce que je fais, par contre, ça c'est pratique. Je prends ma tomate concentrée et je la mets dans un moule silicone ou un moule à glaçons, ce que vous avez à la maison, sans rien rajouter dessus. Hein, juste la tomate concentrée. Parce que souvent, on n'a pas un pot ouvert ou sinon on a un pot ouvert qu'on n'a pas fini. Donc, ça moisit. Et ça, c'est une très, très, très bonne façon de les conserver. Donc moi je vais mettre 3 morceaux, ça dépend après vous emporte, comment dire, vos moules, hein. Moi ils sont petits donc je vais mettre 3 petits poissons comme ça. Donc voilà, j'ai ma tomate concentrée et donc quand je vais venir faire ma soupe, pardon, je vais venir faire ma harira, je mets tout ça dans mon faitout, je mets avec un oignon, je le mettrai tout frais et je viens rajouter donc ma tomate que je vous ai montré. Voilà, dessus. Je mets mes épices, je laisse cuire tout ça. Après, je viens mixer. C'est une harira. Et quand elle est... pardon, avant de la mixer, pendant la cuisson, je mets un petit peu de lentilles corail. Donc voilà, je ne vais pas le rajouter maintenant. Et quand elle est prête et mixée, je mets quelques cuillères de boulgour ou des graines d'orge aussi. Et comme ça, on a l'harira qui est prête pour Ramadan et elle est nourrissante. Donc, c'est le premier plat qui va rompre le jeûne. Et donc, et voilà, notre harira est déjà prête. Et voilà, on essaie de ranger tout ça.